Et salut, je vous retrouve tous pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon top 10 de mes lectures de 2021. Donc ça a été assez difficile de choisir, mais pas trop, vous allez voir, parce qu'il y avait des livres qui se démarquaient. Bon, c'est pas un top 10 de mes lectures parce que dedans il y a 3 sagas complètes. Alors je tiens à le dire déjà, il n'y a pas de top 1 et de top 10 en fait. C'est donc mes 10 meilleures lectures, mais il n'y a pas de classement à l'intérieur. D'abord c'est Fairy Tail donc de Hiro Mashima, publié chez Pika Édition ici. Donc en fait j'ai découvert Fairy Tail à peu près au mois de juin. C'est l'histoire de Lucy, donc une jeune fille qui rêve d'intégrer une guilde de magiciens et notamment la guilde de Fairy Tail, et elle va faire la rencontre de Natsu. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Fairy Tail. D'ailleurs pourquoi la couverture est un peu abîmée, c'est pas grave. Franchement il est super bien. J'ai adoré, en fait c'est un univers assez magique et franchement super agréable à lire, donc voilà, je vous le recommande. Je lisais pas de manga avant ça et ça m'a remis dans les mangas, enfin remis, j'y avais jamais vraiment été, donc... Et du coup j'ai décidé d'acheter plusieurs mangas, notamment à Micromania, parce qu'ils sont des mangas d'occasion qui coûtent 2,50 €. Et je suis tombée sur la saga My First Love de Kotomi Aoaki, publiée chez Soleil Manga. Dans ce livre, c'est l'histoire de Takuma et Mayu, donc, qui sont de jeunes enfants, des préadolescents. Ils ont à peu près 11 ans dans le tome 1, je crois bien. Je dis ça parce que je suis au tome 8, ils ont 17 ans dans le tome 8, donc il y a un écart d'âge phénoménal. Et en fait Takuma il est malade, il a une maladie du cœur, il est cardiaque, et on pense qu'il va pas vivre très longtemps. Il est meilleur ami depuis toujours avec Mayu et on voit bien qu'il y a une petite romance entre eux depuis leur enfance. Ils se promettent qu'ils se marieront ensemble, qu'ils vivront ensemble toute leur vie, mais Takuma, on lui promet que lui il ne passera pas ses 20 ans. Donc il veut pas le dire à Mayu et il va vouloir s'éloigner de Mayu, notamment pour pas lui faire de peine et pour pas qu'elle s'attache trop à lui. J'ai adoré ce manga, c'est juste super. Il y a des moments super drôles, des moments super touchants, forcément vous vous doutez vu la problématique. Petit souci, c'est des mangas qui ont été édités au début des années 2000, donc ils sont introuvables actuellement, surtout la fin en fait. On les trouve d'occasion, mais bon, les premiers tomes ça va, on les trouve pas trop chers, mais la fin on trouve à pas moins de 15 € le tome. Après je vous propose qu'on passe aux 2 romans que j'ai lus donc en e-book, que j'ai pas sur moi. Donc d'abord c'est Forbidden de Tabitha Tsuzuma. Si vous me connaissez, ce livre j'en entends parler depuis des années. Ça fait des années qu'il y a des gens qui parlent de Forbidden, parce que c'est un amour interdit, c'est pour ça que ça s'appelle Forbidden. Et voilà, il y a plein de gens qui disent que ce livre est à la fois super dérangeant mais super touchant. Et du coup je voulais absolument lire ce livre. Je l'ai gagné à un concours, je sais plus c'est qui, mais voilà. Et du coup je l'ai lu en e-book, donc j'étais assez contente et tout. Et je l'avais lu un jour alors que j'étais malade, je l'ai lu en entier de A à Z en quelques heures en fait. C'est l'histoire donc de 2 jeunes gens, je me souviens plus de leur prénom, qui sont frères et sœurs. Et donc qui s'occupent de leur fratrie, donc ils ont 3 autres frères et sœurs je crois, ou 2 autres en tout cas, un garçon et une fille de sûr. Voilà, je crois qu'ils sont que 4, ils sont pas 5. Et donc voilà, et en fait leur mère elle est alcoolique, elle est jamais là, elle va préférer sortir avec d'autres personnes, elle dépense tout son argent, une catastrophe. Le grand frère il est un peu plus grand et en fait depuis toujours le frère et la sœur en fait c'est les parents des 2 petits en quelque sorte, et du coup il y a une relation un peu malsaine qui va commencer à se mettre entre eux, vu comme au final ils occupent le rôle de parents depuis des années, donc au final ils vont développer des sentiments l'un envers l'autre, mais ils savent pas si c'est vraiment dû, si c'est juste des sentiments fraternels, si c'est des sentiments dus au fait qu'au final ils ont un rôle de parents et du coup c'est comme s'ils étaient un couple, voilà, ou si c'est autre chose, et voilà, et c'est ça. C'est beau, mais c'est tellement triste et c'est horrible parce que là vous voyez le résumé et vous vous dites mais comment elle a pu aimer ce livre, genre c'est de l'inceste, c'est dégueulasse. Oui mais non, parce que quand tu lis le livre, genre t'as tellement de peine déjà pour les personnages principaux, puis tu les comprends. Tu te dis bah oui en fait au final c'est eux les parents depuis toujours, en fait ouais, bref, ce livre il est magnifique, lisez-le. Je vous en parlais dans mon point lecture de janvier, je crois, ou février, et je vous en parlais énormément, donc si vous voulez, retournez voir cette vidéo.
Le deuxième livre que j'avais en e-book, c'est Jazz Dream and a Pinch of Human de Alicia Alvarez. Donc ça c'est un très court livre, je dirais limite une nouvelle, donc sur un monde futuriste où en gros c'est des machines enfin des intelligences artificielles qui ont remplacé beaucoup de personnes et notamment les musiciens, et du coup en fait on va avoir une bande d'amis qui vont se retrouver à faire un concours pour savoir si il vaut mieux que la musique reste quelque chose d'humain ou si les IA vont voler en fait la musique, et du coup les humains n'auront plus le droit de faire de la musique. Ce livre, il est super touchant, il parle de sujets au final assez proches de nous, même si on a l'impression que c'est super loin, mais au final c'est assez proche. Il est super touchant, le groupe d'amis, je peux pas vous en dire trop parce que c'est très court et donc je vous spoilerai une partie, mais oui en fait ils sont très soudés et en fait ils ont chacun des particularités, on va dire familiales, qui fait que forcément vous vous attachez à eux. Franchement c'est beau, c'est touchant et je vous le recommande énormément, et voilà, ça fait partie des livres. La fin aussi, j'ai pleuré encore. De toute manière, dans pratiquement tous les livres que je vais vous présenter, à part Fairy Tail, j'ai pleuré au moins une fois. Voilà, pour vous donner un exemple. On continue avec un roman graphique, vous vous en doutez, c'est Heartstopper d'Alice Oseman, donc le tome 1 publié chez Hachette, et le tome 2, que j'ai adoré les deux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Nick et Charlie? Donc ces deux garçons qui vont se rencontrer, qui sont amis, mais au final est-ce qu'il n'y a pas un peu plus que ça? En fait c'est doux, c'est touchant, c'est beau, les dessins, j'adore les dessins. Donc ensuite, donc dans ce tome 10, j'ai 2105, le tome 2, donc Les Messagers de l'oubli d'Anno Filippini, publié chez Ozu. Ce livre, il est beau, il est magnifique et j'ai adoré. Non, ce livre, en fait, c'est le deuxième tome d'une dystopie. Déjà, en fait, quand j'ai vu le premier tome de 2105, ça m'a fait énormément de bien. Parce que ça faisait un moment que j'avais pas lu de dystopie, ou de dystopie qui au final c'était pas les mêmes que Hunger Games, Le Labyrinthe, qui au final se ressemblaient beaucoup, et voilà. Et après il y avait une vibe de dystopie qui ressemblait énormément à ces deux-là, qui ont surfé sur la vague en quelque sorte, et 2105 c'est pas du tout le cas. En plus j'ai pu rencontrer Anno Filippini à Montreuil, voilà, et vu comme c'est le tome 2, c'est un peu compliqué, mais en gros dans le tome 1 en fait on est dans un monde futuriste où il y a deux classes sociales, donc en gros il y a ceux, en fait la majorité de la population qui vont vivre normalement, et ceux qui vont recevoir un sérum à l'âge de leurs 16 ans qui vont leur permettre de vivre plusieurs centaines d'années en plus, et en fait Sophia donc fait partie de la classe basse, alors que sa meilleure amie fait partie de la classe haute, et en fait chaque année il y a un concours pour que des personnes de la classe basse puissent avoir le sérum, et du coup elles vont vouloir y participer. En gros c'est ça le pitch. Voilà, et c'est trop bien, donc je vous le recommande de fou. J'ai ensuite dans ce top 10 la saga Captive, donc là c'est le tome 3, les autres, de Julie Jean-Baptiste, donc qui est auto-édité. Là c'est pareil, je peux pas trop vous en dire. J'ai beaucoup aimé le tome 1, mais au final, quand j'y pense, par rapport au tome 2 et au tome 3, le tome 1, pas tant que ça. Parce que en fait, au final, le tome 1 m'a hypé en mode mais c'est quoi ça? C'est bizarre, on se retrouve en fait dans un monde enfin, qui a l'air d'être le nôtre, et il y a une fille qui se fait séquestrer par son frère. Enfin, on croit que c'est son frère ou peut-être son copain, enfin on sait pas trop, qui la séquestre chez lui. Et lui, il est chef ou je sais plus quoi, genre je m'en souviens plus trop. Et elle en même temps, genre des fois t'as l'impression que c'est pas la même personne dans sa tête. Donc tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Genre c'est quoi ce bordel? Et là le tome 2 arrive, et le tome 2 arrive, on est en URSS, en pleine guerre froide, des expérimentations sont faites sur les humains, voilà, bref. Je vous en dis pas plus, parce que c'est une vraie pépite. Tous ceux qui aiment genre les univers un peu style Black Widow, ou qui aiment Bucky ou quoi, foncez. Ensuite dans ce top, j'ai les Euménides de Liz H. Richardson. Donc là c'est le tome 1, Alexandra, donc qui est aussi en auto-édition. Pépite ce livre aussi en fait, au final, quand je l'ai lu je me suis dit c'est une très bonne lecture. Puis au final quand j'ai fait la liste des livres que j'avais lus en 2020 et que je voulais, en fait, qui m'avait marqué,
je me suis rendu compte qu'il y avait les Euménides dedans. Parce que c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude. C'est un livre fantastique, avec de la romance. En fait, c'est un peu de la beat lit. Genre, moi, je rapproche ça à la beat lit. J'ai lu 1 ou 2 livres de beat lit et j'ai détesté ça. C'était, pour moi, franchement, j'ai détesté ça. C'était il y a des années, mais je les ai même pas finis. J'ai pas aimé du tout. Alors que là, j'ai adoré les personnages, ils étaient super attachants. Et en fait, je me suis dit, ouais, peut-être qu'au final, il y a d'autres genres littéraires qui te plaisent, Brenda, que ceux à quoi t'es habitué. Donc l'histoire d'Alexandra qui est une sorcière, son père est le chef des métamorphes, donc des loups-garous, et en gros elle va monter un clan, enfin elle le fait pas elle-même, hein, c'est un clan est monté pour essayer de retrouver des enfants loups-garous qui se font enlever, et donc il va avoir des personnes de plusieurs races, donc c'est-à-dire des lycanthropes, des personnes qui se transforment en d'autres animaux aussi, parce que c'est pas que les métamorphes, c'est pas que des loups-garous. Voilà. Donc il y a plein d'animaux, des vampires, des magiciens, voilà, plein de choses. Et j'ai adoré, et dedans il y a de la romance. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite qui a l'air juste super et qui va être une de mes prochaines lectures. Bon, ce livre, je crois qu'il a gagné la palme du livre qui m'a fait le plus pleurer en cette année 2021. C'est Viens en scène de Céline Paula, qui est encore une fois auto-édité. Je vous promets, le dernier livre que je vous présente n'est pas un auto-édité. En fait, Céline y raconte son divorce, comment elle a vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout comment son ex-mari est un et que comment il a fait mal à ses enfants, etc. Il y a des scènes, les gars. Je crois que je vous l'ai déjà présenté ce livre en point lecture, donc je vous le dis, mais il y a vraiment des scènes. J'avais l'impression de revivre ma vie à certains moments. Donc voilà, donc j'ai énormément pleuré. Elle a une fille qui au final avait à peu près le même âge que moi quand j'ai vécu tout ça. Et du coup, en fait, au final, pendant le livre, j'étais là, et elle a un fils qui a le même âge que ma petite sœur, et du coup, genre, je me dis, mais c'est fou quand même, genre, bref, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, il est beaucoup trop touchant, ça parle de sujets très graves, je vous mets mon avis, le point lecture, j'en parlais là, parce qu'au final, en fait, je peux pas vous en parler comme ça, genre, je pourrais vous en parler pendant des heures. Honnêtement, c'est un des livres que je vous recommande le plus de cette année, surtout si ça va pas trop, surtout si vous questionnez sur plein de trucs, sur est-ce que j'ai le droit au final de ne plus aimer un membre de ma famille ou quoi. Vas-y, allez-y, voilà. Et donc, le tout dernier livre de ce top de l'année, c'est Grisha, le tome 3, donc L'Oiseau de Feu de Leigh Bardugo, donc publié ici chez Livre de Poche. J'ai lu les 3 tomes de Grisha pendant cette année 2021. Les 3. Et L'Oiseau de Feu, ça a été... En fait, le tome 1 était cool, mais voilà, il était cool, genre j'ai bien aimé, c'était un monde fantasy vraiment cool. Mais voilà, le tome 2, on est passé à un stade où j'étais là en mode oh là là, c'est trop bien. Voilà, et du coup j'ai lu Six of Crows. Six of Crows était super bien aussi. Et je me suis dit, bon, lis le tome 3 de Grisha, qui, à ce qui paraît, était, genre, tout le monde m'a dit, le 3 est encore mieux. Enfin, genre, plein de gens ont dit ça. Et mais ils ont tellement raison, le 3, genre, il est bien au-dessus, en fait, au final. Et je recommande cette saga, je vous en ai même pas parlé. En fait, c'est l'histoire d'Alina Starkov, qui va découvrir qu'elle est une Grisha en traversant le Fold, elle va partir avec le Darkling, enfin c'est un peu compliqué mais je pense que vous en avez entendu parler au moins 10 fois de Grisha, donc voilà, et de toute manière vous avez mes points lecture où j'en parle, que je vais essayer de vous mettre quelque part. Et donc voilà, j'ai fini ce top 10 de mes lectures de 2021, honnêtement je suis assez contente, j'ai eu de magnifiques lectures cette année, j'ai lu pile poil 100 livres, il faut savoir que j'ai lu 2 BD le 30 décembre, et dont une que j'ai terminée le 31 décembre pour justement avoir les 100 livres. 2021 ça a été aussi sous un autre jour parce que j'ai beaucoup lu de livres de petites maisons d'édition ou de livres auto-édités. J'ai découvert énormément d'auteurs juste trop sympas et j'ai eu énormément de partenariats avec des petites ME et des auto-édités que je remercie. Et voilà, je vais continuer sur cette lancée parce que j'ai trouvé des pépitas dans les auto-édités ou dans les petites ME. Moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'ai plein de points lecture en retard à vous filmer. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.